Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et ça fait un bail que je n'ai pas tourné de tuto. Voilà, je sais, mais j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Du coup je vous ai demandé vos avis sur ma page Facebook, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment de voir comme tuto. Et vous voulez absolument des tutos de Pâques, et oui évidemment c'est bientôt Pâques, je n'y avais pas pensé. Et du coup je vais faire une tortue de Pâques, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Et puis je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser beaucoup de pâtes, dont du blanc, du noir, du caramel, du orange clair, du jaune tournesol. Je vais aussi utiliser du bleu calypso, du prune, du sahara, tout ça en soft. Ensuite en effect, je vais prendre du pêche, du vanille, du rosé et du menthe. Et enfin le tout dernier pain, du verre anis en cernite. En outil, je vais utiliser un rouleau, une lame pour couper la pâte, une aiguille, un scalpel avec un embout pointu ainsi qu'un embout plat. Un pinceau en bois en silicone comme à chaque fois, mes douting tools, je vais aussi utiliser un clou pour accrocher ma création et enfin un Posca blanc. Donc ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir que vous pouvez changer toutes les couleurs. Donc je vais commencer par réaliser la base de ma tortue. Donc pour ça je prends du caramel, je fais une boule et en fait je vais lui donner la forme d'une goutte d'eau en fait. Voilà, je fais toujours la même chose pour mes tortues, pour tous mes tutos c'est la même chose. Je donne la forme d'une goutte, pas trop fine, pas trop épaisse et pas trop grosse, pas trop large. Enfin voilà, après il faut que ça vous plaise à vous, hein. Ensuite pour les pattes et la tête, je prends la couleur Sahara, je trouve que c'est une couleur qui va très bien avec le reste des couleurs que j'ai choisies. Après à chaque fois vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, il n'y a rien d'obligatoire du tout. Du coup je prends une boulette que j'étale au doigt, ça sert à rien de le faire au rouleau et à l'emporte-pièce. Voilà, faites-le au doigt, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus joli. Et ensuite je prends ma lame et je viens couper en forme de peace and love. Voilà, c'est exactement le même symbole. Pourquoi je fais ça? C'est parce que comme ça mes pattes sont déjà toutes faites. Voilà, j'ai juste à les courber un petit peu et à faire disparaître les traits de la lame et mes pattes ont déjà la forme et la proportion qu'il faut. Enfin je trouve. Voilà, j'aime bien les faire comme ça et c'est l'aspect que j'ai envie qu'elles ont. Voilà, ça me convient très bien, donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile ensuite à les mettre en place. Donc voilà, j'enlève juste les marques de la lame, j'arrondis juste les bords et voilà, je fais rien d'autre en fait. Donc je mets les pattes larges à l'avant et les petites pattes à l'arrière, forcément. Donc j'ai beaucoup de réflexions comme quoi je fais jamais la queue des tortues. Et non, je préfère les faire sans. Voilà, après si vous voulez mettre une queue en forme de triangle, vous pouvez très bien leur mettre la queue. Mais moi j'aime pas du tout mettre la queue sur mes petites tortues, voilà, je préfère sans, du coup je les mets pas. Et pour la tête, très simple, je vais faire un cône de Sahara que je vais mettre entre les pattes avant du coup. Et voilà, on a la base de notre tortue. Ensuite on va faire la carapace, donc pour ça vous prenez encore une fois la couleur que vous voulez. Je vais vous le dire tout le long de la vidéo, vous n'êtes pas prêts. Du coup je viens former une goutte d'eau encore mais bombée comme si j'allais faire un début de macaron aussi. Donc c'est un peu plus large au centre et plus fin sur les bords. Donc faites attention à la taille, il ne faut pas que ce soit trop gros ou trop petit par rapport à la base de tortue que vous avez déjà fait avant. Et une fois que ça vous convient, on va passer à la déco de la carapace. Mais pour ça je vérifie une dernière fois la taille. Oui voilà, ça me paraît bien. Et en fait je vais faire les traces traditionnelles qu'il y a sur leur coquille, sur leur carapace. Et du coup pour ça je prends mon scalpel à embout plat et ça va me permettre de faire toutes mes formes sur l'ensemble de ma carapace. Ça fait un peu nid d'abeille hein, vu comme ça. J'aime bien. Et pour le contour, je viens reprendre la même couleur, je viens faire un boudin assez fin et ensuite je viens l'étaler au rouleau dans le sens de la longueur. Voilà, et je le fais assez fin. Et ensuite avec ma lame en fait, je viens recouper les bords pour avoir une bande bien droite. Ensuite, je viens faire tout le contour de ma carapace. Et là, c'est une étape délicate. Vous allez faire attention aux plus jeunes ou les moins dégourdis. Je vais prendre ma lame à l'envers
et je vais faire mes traits avec le côté non coupant de la lame. Donc voilà, c'est pour ça, faites très attention en utilisant la lame. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la lame, je vous conseille pas de faire ça. Vous pouvez prendre une aiguille ou un cure-dent. Voilà, mais moi je voulais vraiment cet aspect et je voulais vraiment le faire comme ça. Après, à vous de vous adapter en fonction de ce que vous êtes capable de faire ou pas. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Donc une fois que j'ai fait la base de ma carapace, on va dire que c'est la base, hein, je viens mettre mon clou. C'est plus simple de mettre votre clou maintenant parce qu'après quand il y aura toute la décoration au-dessus, vous risquez de déformer tout et de casser ce que vous avez fait. Donc je vous conseille de mettre le clou maintenant. Ensuite pour les yeux, je viens faire un petit creux avec mon dotting tool et je viens mettre 2 boulettes de noir. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et ensuite on va passer à la décoration. Donc j'ai décidé de faire un nid, donc pour ça je prends du caramel, je viens faire un anneau comme ça assez épais, assez grossier, mais voilà, c'est pour faire la base du nid que je vais mettre sur ma tortue. Au début je me suis dit que j'allais peut-être le centrer et en fait non, j'aime pas les trucs trop centrés, du coup je viens de mettre légèrement de côté. Après vous pouvez placer où vous voulez et après évidemment la déco, vous faites vraiment la déco que vous souhaitez comme à chaque fois. Et ensuite pour faire les branches du nid, je viens faire des boudins de caramel et je viens mettre des branches entre guillemets sur tout le nid. Donc là je varie les tailles, l'échelle et voilà, il y a des branches un peu plus fines, d'autres plus épaisses. Voilà, là c'est vraiment open bar sur les différences de branches, sur les différences de taille et d'épaisseur. Donc j'en mets dans tous les sens, vous voyez, pour que ça ressemble un peu comme un vrai nid avec des branches partout qui dépassent. Et une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi j'ai décidé de mettre des poussins parce que c'est Pâques. Donc voilà, les poudres, les poussins, c'est le thème. Et j'ai fait des sortes de tic-tac en fait, de jaune tournesol. Voilà, c'est vraiment la forme des tic-tac. Donc des boudins petits et gros. Je peux pas mieux vous dire. Que je viens placer dans le nid. Moi j'en ai fait 3. Après vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Pour le bec, je viens faire une pastille d'orange clair que je viens couper en 4. Et en fait j'ai déjà la forme du bec comme ça. Et ensuite, comme pour les pattes, en fait, je viens entre les doigts plutôt, arrondir un peu les bords pour pas qu'il y ait trop la trace de la lame. Une fois que c'est fait, je peux venir les placer sur mes poussins. Je vais mettre de mon pinceau en bois en silicone pour bien les fixer. Et une fois fait, je reprends mon scalpel avec mon embout plat et je vais couper leur bec en 2, comme s'ils avaient le bec ouvert en fait, qui attendaient à manger ou qui piaillaient, comme vous voulez. Et ensuite, pour les yeux, je viens faire des petites boulettes de noir. Donc voilà, c'est des yeux vraiment tout petits. Et du coup, je place tout ça avec mon pinceau en silicone comme à chaque fois. Et là, mon nid est presque terminé. Je vais rajouter de la décoration en mettant des petites fleurs sur les côtés. Donc je viens faire des feuilles déjà avec du verre anis. Donc c'est juste des formes de gouttes d'eau, encore une fois, que je viens aplatir avec mon pinceau en fait. Et je viens le mettre autour du nid. J'ai décidé de faire 3 feuilles et 2 fleurs. Après vous faites comme vous voulez. Et pour les fleurs, je vais faire comme d'habitude 5 petites boulettes. Donc là j'ai utilisé la couleur pêche. Et je vais faire une petite boulette de vanille pour le centre. Donc voilà, je fais toujours les mêmes fleurs, toujours de la même manière parce que j'adore les faire comme ça. Après vous pouvez faire les fleurs de la manière dont vous voulez. Après vous n'êtes pas obligé de faire des fleurs, hein. Vous pouvez mettre des œufs, des nœuds. Enfin voilà, niveau décoration c'est vraiment open bar, encore une fois, c'est comme vous souhaitez. Ok, une fois fait, je passe à autre chose, donc c'est Pâques. Donc forcément je vais mettre des œufs de Pâques. Et j'ai décidé de faire des œufs de 3 couleurs différentes. Donc je vais utiliser du bleu calypso, du prune et du menthe. Voilà, et je vais en faire quelques-uns sur le côté du nid. Donc je peux pas mieux vous dire, je donne juste la forme d'un œuf. Voilà, là j'ai pas trop d'explications en vrai et j'ai pas... Voilà quoi, je donne la forme d'un œuf.
Et ensuite pour le côté j'ai décidé de faire un lapin avec des carottes. Donc pour le lapin je l'ai fait vraiment de manière très minimaliste, très simple. Voilà, je fais un cylindre pour le corps avec une boule au-dessus qui va former la tête. Et pour les oreilles, je viens faire un boudin que je coupe en deux pour faire chaque oreille. Voilà, c'est vraiment très simple, il n'y a vraiment pas beaucoup de détails. C'est pour ça que je mets un peu tout en accéléré, il n'y a rien vraiment d'intéressant pour le moment. Ensuite, pour faire ses frimouses, ses petites moustaches, je viens faire 2 boulettes de blanc que je vais mettre sur son visage. Et je vais venir aplatir avec mon pinceau, comme à chaque fois, en bois en silicone. Donc là, je suis en train d'enlever la poussière avec ma lingette. Je fixe bien tout. Pour son museau, je vais faire un petit triangle de rosé, donc de rose pastel. Et je vais faire des petits trous avec mon aiguille pour faire comme les moustaches. Et pour les yeux, comme à chaque fois, 2 petites boulettes de noir. Ensuite, pour les pieds, je viens faire 2 petits boudins que je vais mettre au-dessous. Donc là, c'est vraiment très minimaliste, des formes très simples, très basiques. Et ensuite, je vais le placer sur ma tortue. Donc je ne fais pas les bras maintenant parce qu'en fait je vais lui faire tenir une carotte. Donc ça sera plus simple de mettre les bras après. Du coup pour les carottes, très simple. Voilà, je viens faire des cônes de orange clair. Vous faites autant de carottes que vous voulez. Et avec mon scalpel et ma pointe pointue, oui, mon embout pointu, je viens rajouter des petits traits en fait pour ajouter un petit peu plus de détails. Donc je vais faire juste des petits traits par-ci par-là. Voilà, c'est pas très compliqué. Et après, je viens placer mes carottes à l'endroit qui me semble mieux. Ensuite, on va faire les bras du lapin, du coup. Pour ça, je fais des petits boudins, voilà, que je roule un peu comme le reste du lapin, des formes très simples, très rapides. Et je mets en place les bras. Et ensuite, on va pouvoir faire les feuilles des carottes. Donc pour ça, je fais un boudin que je coupe en biais et je vais pouvoir venir mettre toutes les feuilles sur mes carottes. Donc je mets vraiment de manière aléatoire, du nombre aléatoire et de forme aléatoire. Il y a des plus petites, des plus grandes, des un peu plus épaisses, des un peu plus fines. Voilà, donc là c'est vraiment aléatoire. Et voilà ce que ça donne. Et à côté des œufs, je trouvais ça un petit peu trop vide à mon goût. Du coup, j'ai décidé de refaire une fleur, exactement les mêmes que j'ai fait pour le nid. Donc là, je viens de faire la feuille. Et pour la fleur, voilà, je reprends la même couleur pour faire un rappel. Je refais mes 5 petites boulettes comme à chaque fois. Et avec mon dotting tool, je vais appuyer sur mes boulettes vers le centre pour former les pétales. Avec ma petite boulette de vanille au milieu. J'ai l'impression que je dis beaucoup boulettes dans ce tuto. Voilà. Et je viens placer ma fleur à côté des œufs. Donc voilà ce que ça donne. Après vous pouvez vraiment varier la décoration. Vous pouvez faire des poules en chocolat, des lapins en chocolat, que des œufs si vous voulez faire que des œufs de Pâques. Et quand ça vous convient, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite on va décorer mes petits œufs. Donc pour ça j'utilise mon Posca blanc et je viens faire des points, des traits. Voilà, je viens décorer tout ça. Si jamais vous n'avez pas de Posca blanc, vous pouvez utiliser de la peinture avec un cure-dent par exemple si vous voulez faire des points. Voilà, vous pouvez trouver des alternatives assez facilement. Donc voilà, je vais décorer mes 5 œufs. Et une fois sec, je viens vernir ma création. Et voilà, votre tortue de Pâques est terminée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez le reproduire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, j'ai utilisé vraiment beaucoup de couleurs. Mais quand vous voyez le résultat, vous pouvez absolument varier toutes les couleurs. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire du tout. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des remarques, si vous avez envie de faire une autre décoration. Voilà, n'hésitez pas à partager votre avis, ça me ferait plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!